Bonjour, aujourd'hui vous aurez la réponse au comment avoir 1 million de followers sur Instagram. Évidemment si j'avais trouvé la recette je les aurais aussi. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps sur Instagram. C'est surtout les gens qui me suivent pas qui viennent en DM me poser cette question, me demandent des pubs ou qui me harcèlent ou qui me, comment dire, limite me forcent à leur en faire. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour ces gens là. Désolé les michtos, aujourd'hui ça sera peut-être pas une vidéo dédicace à vous, mais ça sera une vidéo pour répondre en gros pour tous les gens qui viennent me voir en DM. Salut, tu pub, salut, partage-moi, enfin ou même pas salut, genre pub, STP, genre en mode c'est à la demande. Donc aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour justement envoyer le lien de cette vidéo aux gens qui me le demandent sans arrêt par jour. Au début je répondais pas, je dis prêtez pas attention etc. Moi personnellement les abonnés que j'ai eu sur Instagram sont tombés du ciel, ils sont arrivés comme ça, c'était même pas prévu que je sois instagrammeuse ou youtubeuse et tout. De base les gens sont venus, donc je me dis au pire Vivi sois pas égoïste, pub des gens, au pire que tu sens qu'ils ont quelque chose. Donc la plupart du temps les gens qui me posent cette question c'est des gens qui veulent faire un compte d'astrologie mais de merde, ou des comptes fake pour iPhone, ou des comptes de blagues pas drôles en gros que vous retrouvez sur Facebook. Ces gens là je les recalais gentiment, des fois je répondais pas, il y a des moments je leur ai dit mais en gros t'espères quoi, genre contacter quelqu'un qui te fasse une pub gratuitement en plus pour se discrédibiliser, parce qu'à un moment je ferai une pub pour tout et n'importe quoi, à un moment vous allez vous dire Victoire elle fait de la pub pour n'importe quoi, on va arrêter de l'écouter. Je comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces gens là, en mode peut-être qu'ils ont que 10 ans et qu'ils comprennent rien, je sais pas, et ça me gêne, genre enfin je sais pas, pour moi c'est comme ça qu'on aurait raisonné, mais il y en a non, donc je me suis dit bon je vais peut-être aider ces gens là en faisant cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Il y a déjà eu une intro en amont donc je vais pas en rajouter. En tout cas j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, je vous le mets ici. Je fais des petites stories tous les jours et puis je vous réponds, on discute ensemble, c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. En tout cas aujourd'hui j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui je vais te donner des petites recettes pour moi qui sont susceptibles de t'aider à éveiller ton compte Instagram, à lui apporter un peu plus de paillettes, de mise en œuvre etc. Donc ne vous attendez pas à des conseils de malade, c'est des conseils de moi 19 ans, Victoire, qui n'a jamais rien fait de plus que partager sa passion sur Instagram, et les gens sont venus à mon plus grand bonheur. Donc voilà, je suis pas la mieux placée pour parler d'Instagram, je ne suis pas certifiée, je ne suis pas suivie par les meilleurs, je n'ai pas eu d'avis d'experts, je ne gagne pas d'argent, je ne fais pas de posts sponsorisés, voilà, je suis pas la personne la plus mieux placée pour vous parler de ce genre de sujet. Vu que ça fait depuis 2014 que je suis sur Insta et que j'aime beaucoup ce réseau et que plus j'avance plus j'apprends, même s'il y a quand même eu des hauts et des bas, je vous mettrai une vidéo dans le petit i où je me suis fait pirater, nombre incalculable 2 fois, donc on va dire du coup que mon compte est apprécié. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de tout ça, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. La question dont tout le monde se pose, comment avoir plus de followers sur Insta. On va épargner tout ce qui est pub, tout ce qui est achat de followers, de like ou d'audience ou peu importe, parce que bon ça rentre pas en jeu. On va parler de la première chose qui pour moi est très importante pour avoir des abonnés. Je me suis pas posé la question comment moi j'ai fait pour avoir des abonnés, peut-être que c'est des trucs totalement différents et peut-être que toi derrière ton écran c'est pas pour ces raisons que tu m'as suivi sur mon compte Instagram. D'ailleurs je vous le mets ici, je donne des astuces mais je vous donne même pas mon compte, donc n'hésitez pas à aller me follow, ça me ferait super plaisir. Oui, donc en gros je me suis posé la question pourquoi je m'abonnerais à un compte Instagram et pas un autre, et qu'est-ce qui me donne envie de m'abonner. Pour moi la première chose importante et pas des moindres, c'est être actif. Partager, communiquer, publier, c'est la chose la plus importante. Donc en soi ça peut être très compliqué si on est à l'école, au collège, au lycée, à l'université, et que YouTube, Instagram c'est pas notre métier ou notre passe-temps. À moins qu'on soit chômeur ou auto-entrepreneur, je pense pas que on a notre visage rivé sur Instagram toute la journée. Tout le monde dit ouais le mieux c'est une photo par semaine etc. C'est archi faux. Une photo par semaine c'est vraiment le minimum. Et je dis pas que je respecte tous ces trucs, hein. Moi je poste beaucoup moins que ça parce que j'ai pas l'argent ni le temps d'aller en concert tous les 4 semaines, d'aller dans des endroits beaux me faire prendre en photo. Le week-end j'aime bien
rester démaquillée, enfin voilà, j'ai pas l'occasion de poster et je déteste poster pour poster. Donc en soi, je respecte pas vraiment ces conditions. Mais une photo par semaine, c'est vraiment le minimum. Il faudrait poster plusieurs fois par semaine, voire une fois par jour, mais ça je sais en soi que c'est assez difficile. Ça peut être plus facile si vous êtes instagrammeur ou youtubeur, vous êtes quelqu'un lambda, Camille 5ème C, passionné d'équitation, je vois pas comment elle pourrait faire un post par jour. Par exemple cet été quand je faisais des posts tout le temps, je prenais un cas par jour, alors que maintenant c'est un cas tous les mois, enfin voilà. Après c'est déjà énorme, il y en a en 2 ans ils ont même pas un cas, donc je suis pas en train de me plaindre, mais voilà, c'est vrai que l'activité c'est vraiment très important. Au pire, faites des stories. Moi j'adore faire des stories, vous mettre des fils, vous partager des idées, vous montrer ma journée, mes tenues, mes partenariats. Une chose que vous pouvez pas contrôler à moins de forcer ces gens à vous suivre, c'est être suivi par des célébrités. Donc je m'explique, ça peut être quelque chose de très bien et quelque chose de vraiment moyen. Je vais prendre pour moi mon expérience, c'est passé un truc dans ma vie qui fait que je suis passée à la radio avec Louane sur Énergie. De là, l'équipe d'Énergie, bon Énergie, la radio moi unfollow depuis, j'ai vu ça l'autre jour, et Louane etc, tous les gens du groupe m'ont suivi. C'est vrai que d'avoir dit mon Instagram à la radio, en podcast, sur YouTube qui a été diffusé pas mal de fois, j'ai gagné des milliers d'abonnés en peu de temps. Donc c'est vrai que ça a émergé mon compte. Vu qu'avant sur Instagram il y avait les trucs d'activité, on pouvait voir qui s'abonnait à qui et tout, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mon compte qui était partagé parce qu'il y avait des théories du complot comme quoi j'étais la sœur de Louane et Mora. Je crache pas du tout sur cette histoire parce que ça m'a permis de gagner un peu d'abonnés sur Instagram mais pas beaucoup sur YouTube, ce qui est déjà bien. Louane à ce jour, à moins que là elle me follow dans les jours qui suivent, elle me suit sur Instagram et c'est vrai que c'est assez bénéfique d'un côté parce que quand on s'abonne à Louane ça propose de s'abonner à moi, donc les gens des fois quand ils commencent des comptes Instagram ils s'abonnent à tout le monde et après ils unfollow. Moi ça me permet du coup de gagner des abonnés grâce à ça et ça me permet de me référencer, je ne sais pas comment. C'est vrai que c'est cool parce que ça me fait de la visibilité, mais ces gens là après c'est des comptes fake. Moi j'ai plus de 20K d'abonnés fantômes que des fois j'essaye d'enlever etc, mais après c'est compliqué, j'ai pas que ça à faire. Mais je sais que plein de gens se sont abonnés parce que je suis dans les recommandations de gens certifiés alors que je ne le suis pas du tout et que je suis que Victoire 19 ans. Mais c'est vrai que ça me permet de prendre des remontrances dans la gueule. Ouais t'achètes tes abonnés, oui pourquoi t'as que 2000 likes ou 1000 likes alors que t'as 54 000 abonnés. Moi je n'en sais rien, je suis juste là, je suis lycéenne, je fais ma vie, je pose mes trucs sur Instagram et je ne me pose pas de questions. C'est que quand des marques un peu tricoteuses me demandent combien j'ai d'abonnés exactement que je regarde, genre je suis pas du tout en train de regarder les chiffres à part les likes parce que ben moi je vois ce qui vous plaît le plus, mais c'est pas un truc qui me fait frissonner. Le nombre d'abonnés, genre c'est le nombre de retours qui m'intéresse. En soi je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que me prendre des trucs dans la gueule alors qu'on est sur internet et c'est que c'est les gens Kevin qui viennent se permettre de me dire des trucs alors que je m'en fous, ça veut même pas se recadrer à leur photo de profil ou alors ils ont des pépés manga au lieu de se mettre à eux parce qu'ils sont trop moches. Ça me fait rien, mais c'est vrai que ça fait chier. Et soyez suivis par des gens connus, ça aide d'un côté mais ça porte préjudice un peu de l'autre. Ensuite, un truc pour vraiment gagner vos abonnés ou du moins les garder, parce que c'est bien beau d'avoir 2000 abonnés par exemple, mais si vous en perdez tous les 4 semaines c'est pas ouf. Donc pour moi ce qui est très important c'est la communication. Donc certes ça peut être très chiant si vous détestez ça, mais ça peut être une partie de plaisir monstrueuse si vous aimez discuter avec votre communauté. Moi je sais que je serais très malheureuse si les stories n'existaient pas, si les chats n'existaient pas, si on pouvait pas répondre et envoyer. Je trouve ça génial qu'on puisse envoyer des vocaux même aux gens qu'on ne suit pas, je trouve ça génial qu'on puisse pas taguer des gens, répondre. Et puis voilà, moi je vous conseille quand vous avez un commentaire c'est d'y répondre directement, comme ça l'abonné va voir que vous êtes présent et que vous êtes intéressé à lui, à elle. Parce que moi quand j'envoie un message à une marque ou à un youtubeur, pas forcément où c'est mon ami ou forcément, enfin pas pour entrer en contact avec lui, mais pour lui dire cette vidéo vraiment chapeau, elle est trop cool et tout. Moi, je trouve ça toujours flatteur de recevoir des messages de certains d'entre vous qui me disent que ma vidéo leur a plu, donc moi je le fais de même avec les autres youtubeurs. Parfois si vous baladez sur Instagram, n'hésitez pas, je sais pas, à aller liker vos abonnés, à aller leur répondre, à leur dire merci d'avoir commenté ma vidéo. Enfin moi je trouve ça toujours important de se fidéliser, on va dire. Il y a un truc que j'avais écrit sur mon carnet pour pas oublier de vous dire, n'hésitez pas à ne pas trop commenter, à ne pas trop liker, à ne pas trop parler, parce qu'attention Instagram vous met vite dans un panier de spam. Moi je sais que pendant une semaine en vacances scolaires je n'avais rien fait, c'était vraiment une semaine où pire je faisais des vidéos et des devoirs, mais c'était vraiment, j'étais tout le temps sur mon téléphone, sur Instagram, sur Snap, sur Twitter en regardant des séries
mairie, enfin voilà, c'est mon problème, c'est moi qui fais ce que je veux. Et des fois je répondais à des stories et là je vois votre compte est restreint. Et pendant 2 jours je n'ai pas pu liker ni commenter alors que je n'ai rien fait. Je suis allée dans mes historiques de likes et c'était pas excessif. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire très attention parce qu'Instagram est de plus en plus con. Je vais essayer de me faire certifier pour éviter ces problèmes là parce que j'ai été signalée tellement de fois par des connards, bloquée parce qu'on m'avait piraté. Moi j'aimerais bien avoir une sécurité supplémentaire parce que c'est un peu mon travail, enfin ça me permet de faire des vidéos, de recevoir des trucs, de vous parler, donc c'est un peu relou. Un 5e truc que je pourrais vous dire, c'est d'identifier et de mettre des hashtags, pas dans l'excès forcément. Moi je sais que je mets très peu de hashtags et il faudrait que j'en mette un peu plus parce que c'est vrai que ça fait plus de likes et puis les likes ça fait remonter vos publications, ça peut vous mettre dans les être mieux référencés et puis même les likes ça vous apporte aussi des abonnés. Donc moi en soi c'est pas une technique que je fais parce que c'est pas mon truc de mettre des hashtags, je préfère rester dans ma zone de confort. N'hésitez pas, je sais pas, à mettre plein de petits traits d'union, vous savez les traits d'union, après ça vous fait une petite barre latérale et en dessous vous mettez vos likes, enfin vos hashtags comme ça vos abonnés ne le voient pas directement et c'est pas, enfin pour moi j'en mets pas parce que ça fait tâche en fait sur un post, je sais pas quand en mettre et des fois quand je parle d'artistes je les mets en hashtag comme ça les gens qui tapent l'artiste ils peuvent me trouver comme ça. C'est surtout pour les vlogs parce que j'aimerais bien que mes vlogs soient plus découverts, surtout les gens qui n'ont pas la chance d'aller en concert et que moi j'y vais, j'aime bien le partager. Et voilà, identifier, je trouve ça plutôt cool parce que ça permet, c'est par exemple mes amis suivent énormément de monde, moi je suis environ 300-400 personnes, ça dépend. C'est des gens qui font pas forcément beaucoup de stories ou beaucoup de posts, enfin, j'arrive à réguler à voir. Mais quand je vois des amis à moi qui sont abonnés à 2000-3000 personnes, je me demande, je suis sûre qu'il y a le quart qui n'existe plus et la moitié qui sont morts. C'est vrai que de les identifier dessus s'ils sont présents, ça permet qu'ils voient votre photo et puis ça permet, je sais pas, que des amis à eux le voient puisque c'est dans leur profil, etc. Enfin, ça permet d'échanger, de communiquer, de se faire voir alors que, mettons, on adore une photo et tout, c'est tout bénef de la faire voir à plus de personnes. Donc en soi pour moi Instagram c'est du partage mais je me suis dit que ça peut rapporter aussi des abonnés, peut-être pas des milliards mais pourquoi pas. Un 6e truc qui est pour moi primordial et qui est très important pour moi, c'est être honnête via ses photos, via ses posts. Je n'ai jamais posté, bon j'ai un complexe, c'est ça. Admettons je fais hello tout le monde comme ça là, vous voyez ça? Et bien en fait c'est ma plus grande complexe, je déteste ça, je trouve que j'ai une mâchoire beaucoup trop grande et imposante et je ne vois que ça sur les photos, sur les vidéos, etc. Donc c'est vrai que plus je poste de vidéos, plus je poste de photos, moins ça me décomplexe parce que je fais attention tout le temps à ça. Et c'est vrai que des fois je me suis dit ouais moi aussi je vais me faire de la médecine esthétique pour me dédramatiser, pas dire c'est de la chirurgie esthétique, oui moi aussi je vais retoucher mes photos avec FaceApp ou je sais pas quoi. Soyez naturel sur vos posts, je sais pas, vous avez une dent jaune, c'est pas grave, vous avez un peu de rouge à lèvres, c'est pas grave, tant que vous partagez un moment de vie, un moment vrai, un moment authentique, un moment qui vous fait plaisir, vos abonnés vont automatiquement le ressentir. Je pense qu'être vrai, honnête et sincère sur les réseaux ça marche vachement. Après c'est vrai, c'est bien de rester professionnel, je sais pas si c'est ce qui marche le mieux. Et en soi les meufs de télé-réalité elles ont plein d'abonnés mais est-ce que c'est des gens vraiment sincères, est-ce que c'est des gens qui vont leur envoyer des DM s'il y a un problème, enfin je sais pas. En tout cas moi mes abonnés je le sens comme ça, c'est une, je sais pas, une grande famille. Ensuite, l'avant-dernière chose dont je pourrais vous parler et vous conseiller, c'est d'utiliser un maximum la plateforme, d'utiliser un maximum les outils. Je sais qu'on a la chance d'avoir des sondages, de pouvoir encore plus communiquer avec nos abonnés, d'avoir des comptes à rebours, d'avoir des trucs de questions, etc. Et je trouve ça cool du coup de dialoguer avec eux, d'interagir, de rajouter des widgets, des gadgets, des petits trucs. Pourquoi pas mettre ça, vous amuser, essayer de découvrir un peu des astuces. Moi j'en découvre tous les jours et je trouve ça cool parce que ça permet de partager de musique et tout, je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas à habiller votre profil, votre story Insta, tous ces petits gadgets qui pourraient être cool. Ensuite la dernière chose qui est pour moi très importante, c'est soigner son profil. C'est pas quand vous allez sur votre profil, il y a tellement de choses qui peuvent vous retenir l'attention. Votre arrobase, votre photo de profil, votre bio, le lien que vous avez dans votre bio, les gens qui vous tapent, votre feed Instagram. Donc pour moi le feed Instagram, pour moi je n'en ai pas, j'en aurai jamais. Si j'en ai c'est que je suis catégorisée ou que je sais pas. Pour moi je trouve ça malheureux. Le feed Instagram harmonieux, c'est vraiment pour moi je vois le narcissisme pur et dur. Je préfère poster un peu tout
tout à la va-vite, peut-être que ça fasse désordre. Après j'ai peut-être un feed Instagram sur mon profil privé, je poste que des photos couleur, de la couleur, que de la vivacité, je retouche toujours mes photos pour qu'elles soient le plus pétantes possible. On s'en fout, mais mon code followers Vivi, je veux vraiment qu'il soit froufrou un peu partout, là, un peu de tout. Je sais pas si vous voyez, vous mettez une photo Instagram qui vous plaît, vous mettez une bio sympa, vous vous présentez. Il faut qu'en un coup d'œil sur Insta on se dit mais putain c'est trop nul son profil, j'aime pas trop, je vais pas m'abonner, ou putain il est trop bien ce profil, ça a l'air intéressant, ou au moins donner envie. Moi j'essaye du coup de faire ça en mettant que je fais des vidéos, en mettant mes réseaux préférés pour que vous veniez me voir dessus. C'est pareil pour les liens dans la bio, si je sais pas si vous êtes youtubeur, mettez une vidéo qui vous rend fier, vos dernières vidéos. Je sais pas si vous êtes blogueur, mettez un article qui vous plaît, ou même si vous êtes quelqu'un de lambda. Moi je sais que je mettais souvent des liens de musique qui me plaisaient. Je sais pas, essayez de vous présenter, de donner le meilleur de vous, parce que c'est vrai que ça reste assez narcissique de vraiment soigner son profil, mais malheureusement c'est comme ça qu'on va attirer l'attention et se démarquer des autres. Peut-être que cette vidéo ne vous a absolument rien appris, mais peut-être que pour certains ça va être une révélation, peut-être qu'ils vont arrêter de demander des pubs à tout va et essayer plutôt de travailler pour payer, enfin pour que ça paye. Peut-être que quand vous allez en cours le matin vous dites pas à votre prof donne-moi mon semestre STP, genre les trucs ça se gagne tout seul, personne ne va faire des choses à votre place. Et si à un moment Instagram c'est votre lubie, votre passion, votre vocation, et bien vous allez percer. Et si vous percez pas, que je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais pas au point d'en faire mon métier. C'est peut-être pour ça que j'ai pas percé, parce que j'ai pas l'envie de me professionnaliser là-dedans, enfin je ne sais pas. Pour moi rien n'est un hasard. Si vous faites du contenu cool qui vous ressemble, je vous souhaite de réussir. Et voilà, si vous avez un compte Instagram qui est susceptible de me plaire après tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à me contacter et à me dire coucou, moi j'ai un compte comme ça, n'hésite pas à passer et tout. Voilà, je vous demande pas de faire votre pub, mais genre voilà, si vous avez un travail que vous jugez respectable, n'hésitez pas. Et avant de terminer la vidéo, je voudrais vous dire des trucs à éviter sur Instagram. La première chose que je pourrais vous dire, et c'est un peu un message pour ceux à qui je fais cette vidéo, mais c'est d'éviter de spammer ou d'insulter ou de forcer les gens à vous faire des pubs, ou même je sais pas, de mettre un commentaire, le premier pour que la personne, l'Instagrammeur vous réponde, et que par la suite vous dites oui fais-moi une pub. C'est super gênant et vous vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Une chose que je vous déconseille de faire, c'est de faire du follow for follow, de suivre en masse les gens pour espérer avoir une pub de leur part, pour essayer de s'abonner à vous, pour essayer de je sais pas. Et je trouve ça vraiment improfessionnel, je sais pas si ça se dit, d'arriver sur un compte et qu'il ait 5000 abonnements. Je sais pas si ça va vraiment réellement attirer les gens, parce qu'ils vont se dire ouais moi si je le suis, il va jamais me suivre, il a trop de monde à suivre, il suit déjà 5000 comptes trop bien, pourquoi moi je serais bien à ses yeux. Enfin je trouve ça mal vu, et en plus ça risque de vous faire supprimer votre compte Instagram si vous êtes considéré comme un robot ou quelque chose comme ça, donc je vous déconseille de faire ça. Deux choses que je peux vous déconseiller aussi de faire, c'est de faire des faux concours, même si c'est je sais pas avec un pote et que vous demandez pas d'argent, que vous j'en sais rien. Moi j'en vois tellement des faux concours, des gens qui s'associent, qui disent ouais avec un tel nanana on vous organise un concours pour gagner un iPhone X, et en fait ils ont le leur dans leurs mains et qu'il faut juste poster en story et tout. Là c'est clairement pour faire monter les abonnés aux deux pépettes au lieu de vous faire gagner un truc à vous, alors que vous préféreriez largement gagner des écouteurs Apple à 35 € et que ça soit vrai qu'un iPhone que vous aurez jamais fait. Les faux concours ça se voit, et évitez de faire des trucs comme ça et de faire des comptes pour gagner des iPhones, genre ça pollue internet, ça pollue Instagram, ça ne sert à rien, tout le monde sait que c'est faux. On reçoit des liens traqués, genre vous cliquez, ça vous supprime votre compte Instagram ou ça vous le pirate, genre il y a des trucs tellement dangereux, genre arrêtez, arrêtez. La dernière chose que je vais vous dire, c'est j'ai fait une de ces choses à éviter une fois dans ma vie, donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Une fois j'ai eu 3000 abonnés sur mon compte Instagram, j'étais au collège et c'était un truc qui m'avait émoustillé, genre j'ai eu 1000 abonnés très vite. Je n'ai pas eu le temps de savourer ce 900 abonnés, 1000 abonnés, genre c'est allé beaucoup trop vite, et c'était tellement le début d'Instagram que je ne voyais pas en quoi c'était ouf, en quoi c'est... Enfin, je m'en foutais en gros. Et ensuite j'ai eu 2000 abonnés assez vite et j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, donc les gens de YouTube sont venus sur mon Instagram. J'ai toujours eu plus d'abonnés sur Insta que sur YouTube. J'avais 3000 abonnés et les gens commençaient à se moquer un peu de mes vidéos, de ce que je faisais, de comment je parlais, plus mon accent, un peu tout. Donc j'étais dans une école
privé, dans un internat privé où c'était des gens qui étaient là d'autres pays pour faire un Erasmus, mais voilà, pour apprendre le français, où ils étaient virés. En fait, j'ai une région à côté de chez moi, j'habite pas à Toulouse même, j'habite à la région à côté, et à la région à côté de la mienne il y a Toulouse, et en fait c'était tous les élèves de toute cette région toulousaine qui avaient été virés, tellement c'était des cassos de cette banlieue là, qui ont été acceptés du coup à mon lycée, qui vu qu'il était cher, on va dire, et qu'ils acceptaient tout le monde si tu payais, les gamins allaient là. Donc je me suis retrouvée pas super bien entourée et beaucoup de moqueries. Donc c'est vrai que j'avais vachement la pression et que c'était toujours ma passion, mais j'étais pressée par ces gens là. Ils me disaient ouais ça fait combien de temps que t'as 3000 abonnés et tout. Alors moi je commençais à me dire ben ça fait un petit moment mais bon c'est pas grave, et tout le temps. Et je me suis dit mais que faire pour passer enfin aux 4000 abonnés et qu'ils arrêtent de me faire chier. Et je me suis dit attends Vivi, tu vas pas te plier à eux, s'il faut quand tu auras 4000 abonnés ils vont te faire chier pendant 2 ans pour que tu en aies 5000. D'un côté ça me poussait à poster, ça me poussait à créer et tout. À un moment je me suis abonnée à un groupe de personnes qui étaient fans de je sais plus quoi. Puis en gros je me suis amenée à follow 5 personnes et elles m'ont toutes suivi. Et je me suis dit si je faisais pareil avec 100 personnes, donc là j'ai commencé à follow, augmenter, j'avais plus d'abonnements que d'abonnés, enfin c'était ridicule. Gros bisous à ces abonnés qui passent par là, qui sont restés depuis, parce que je sais qu'il y en a un qui sont restés depuis 2015. Où j'ai follow des milliers de personnes qui se sont abonnées à mon retour et j'ai eu les 4000 abonnés et c'était pas des vrais abonnés et ça a bloqué mon compte et c'était débile et je suis passée pour une conne mais personne l'a vu et j'ai eu super honte et j'ai re-unfollow ces personnes qui m'ont insulté par la suite et ça fait que des emmerdes. Donc ne faites pas du follow for follow, de follow masse. Donc les 4000 abonnés je les ai eu plus tard avec des vraies personnes et maintenant j'en ai 50 000 de plus qui me suivent. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas faire comme moi. Et voilà, c'était pour vous montrer qu'on fait tous des erreurs sur Instagram, mais n'hésitez pas à prendre mon erreur pour vous et ne pas faire la même. J'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai donné au moins une petite astuce. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse aller voir mes deux chaînes, du coup ma chaîne d'ASMR et ma chaîne de vlog. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort et je vous retrouve du coup mercredi à 16h pour une prochaine vidéo.